Vendredi 27 février 2026, vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Au sommaire, la F123 a repris la localité de Moulema, située à une dizaine de kilomètres de Kazinga, en territoire de Rutshuru, après des violents combats vendredi contre le FARDC, appuyé par le Wazalendo. Une attaque attribuée aux FDLR a fait au moins un mort et plusieurs vaches abattues jeudi 26 février 2026 à JTN dans les territoires de Rutshuru. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue sur Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons par Masisi. Des combats se sont poursuivis ce vendredi 27 février 2026 dans les territoires de Masisi, dans le groupement de Nyamaboko entre la F123 et l'armée congolaise appuyée par la coalition de Wazalendo. Selon des sources concordantes, la F123 a repris la localité de Moulema dans le groupement Nyamaboko 1er. Moulema est situé à au moins une dizaine de kilomètres de Kazinga et Ngululu. Ni salama tu. Habari ya vita ya asubuhi ilikuwa pale Mulema. Njoo Mulema balikamata. Habayavuka pale wanatulia kwanza mwaile defense. Ni Ngululu ndio direction inakuwa tu yabo ya eko fasi na Kazinga vile. Ngululu ndio iko karibu. Marge hayo njia moja. Mbo ilitulia kadogo kotea Nyavyondo, karibu ya Nyavyondo ndio kumilamukia vita sasa na mpaka. Quittant Masisi, direction Rutshuru, une attaque attribuée aux FDLR a fait au moins un mort et plusieurs vaches abattues jeudi 26 février 2026 à JTN dans les territoires de Rutshuru. Une jeune femme a été tuée par balle lors de l'embuscade contre des commerçants de bétail. Jospin Hangui nous fait le point. Au moins une personne a été tuée et plusieurs vaches abattues lors d'une attaque des FDLR jeudi 26 février 2026 à JTN, précisément à Tchaï, sur la route Mweso-Katiru, en chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu. Selon des sources locales, vers 16 heures, des hommes armés assimilés au Wazalendo CMCFDP et FDLR ont attaqué des commerçants des vaches en provenance de Kichanga, se dirigeant vers Katiru, Nyanzale et d'autres destinations. Ils ont tiré à bout portant sur des bovins. Une jeune fille d'environ 20 ans a été touchée par balle et est décédée sur place. La victime, originaire de Kichanga, regagnait son domicile depuis Katiru lorsqu'elle a été prise dans cette embuscade. La FM23 pointe du doigt les FDLR. Les mêmes crimes barbares et ignobles que le régime de Kinshasa perpètre chaque fois qu'il déclenche une guerre généralisée refont surface avec une cruauté révoltante. Ce jeudi 26 février 2026, aux environs de 16h15, des forces coalisées, principalement des FDLR, se sont infiltrées dans la plantation d'été JTN de Mweso. Dans une débauche des violences aveugles, ces miliciens ont abattu 19 vaches, dont 15 tuées et 4 grièvement blessées, s'attaquant délibérément aux moyens de subsistance des populations civiles dans une logique de terreur, de punition collective et d'asphyxie économique, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de la FM23. Des sources locales à Kivu Morning Post affirment que le bilan pourrait s'alourdir, les recherches étant toujours en cours pour préciser les circonstances de l'attaque. Les forces de l'ordre ont été déployées sur les lieux depuis la soirée pour mener des investigations. La zone de JTN demeure en proie à l'insécurité depuis plusieurs jours. Les Wazalendo CMC et FDLR sont pointés du doigt. D'une province à une autre, Bunia, après Beni, Butembo, Lubero, Oicha et Kasindi, le président de l'Assemblée nationale est arrivé vendredi à Bunia. Emeboji a été accueilli à l'aéroport par le lieutenant général Luboya Kanshama Johnny.
Position des gens on pouvait privilégier nos zooms, on recule un peu, on zoome un peu. Si on ne refuse pas, on n'aura pas d'espace. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on anime même. L'actualité va également nous amener au Lualaba. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité du Lualaba, Roy Kaumba Mayonde Philippe, a présenté 6 suspects au parquet des grandes instances jeudi. La justice poursuit 3 membres se réclamant de la JUNAFEC pour extorsion violente au domicile d'un citoyen. Les services des renseignements militaires ont aussi arrêté 3 autres individus pour vol de rails au raccordement Katoto. Des groupes de hors-la-loi ont été présentés ce jeudi 26 février au patron de la sécurité en Provence, Roy Kaumba Philippe, par les services des renseignements militaires. La première bande, composée de 3 JUNAFEC qui s'étaient introduits dans la résidence d'un paisible citoyen, l'exigeant un rapport. Face à son refus, ses compatriotes a été roué de coups jusqu'à perdre la mémoire. C'est grâce à l'intervention des éléments de l'ordre que ce citoyen a eu la vie sauve. La scène se déroule ainsi à Kayebele, concession Comidé. Comment cela s'était déroulé, les compatriotes relatent le fait. Ule mwingine anabeba kabanget ndio ananipasua hapa kwetu. Moyo na mimi naruka mimi nabampa ule alikuwa ananipiga kabanget. Jina yake shakushimama shaku inaangalia. Ana nikumbasha mimi wenda kaita bane banakuya. Kisha banabamba badi. Kusema katoka na nje hivi. Mara moya jina yake apeleka sauti tena banabeba nani? Le deuxième groupe est celui des 3 citoyens qui s'étaient donné l'élix dévorer les rails des SNCC, détruisant ainsi la voie ferrée du raccordement Katoto. Présent à la présentation de ce groupe, dont un engin des SNCC faisait partie, l'inspecteur de la police SNCC, M. Beya, dut être fier du démantèlement de ces réseaux. Quand nous avons appris qu'il y a l'un de nos agents qui est en train de collaborer avec les voleurs sous prétexte que ce sont des migrants, ça nous a paru nous aimerions à ce que de telles histoires puissent arriver jusqu'à la fin. Oui, ils vont aller au parquet maintenant. Là. Qui sont en train de bien sûr. Ça fait, on les amène au parquet. Il n'y a que les magistrats qui doivent décider. Ça, c'est pas bon. On doit décourager. Très attentif aux explications lui fournies par les OPJ, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Philippe a ordonné les transferts de ces personnes à marge de la loi au parquet pour être jugées et condamnées selon que la loi le veut en la matière. À Likasi, la haute cour militaire a ouvert le procès des 7 militaires poursuivis pour le vol d'$1 million au préjudice d'un ressortissant chinois. Les sous-lieutenants et magistrats Jonathan Kalombo Mwamba figure parmi les prévenus. Le ministère public les accuse de vol qualifié et de violation des consignes. La haute cour militaire de l'ex-Katanga a tenu ce jeudi 26 février une audience en chambre foraine au parc de la ville de Likasi dans le cadre d'une procédure de flagrance. 7 militaires y sont poursuivis pour vol qualifié et violation des consignes. Parmi les prévenus figurent le sous-lieutenant et magistrat Jonathan Kalombo Mwamba en service à l'auditorat militaire des garnisons de Likasi.
Selon le ministère public, dans la nuit du mardi 24 février, les prévenus auraient mené une perquisition irrégulière au domicile d'un ressortissant chinois du côté quartier Zout, au niveau du bassin de la ville. Au cours de cette opération, une somme importante d'argent aurait été emportée. Devant la cour, les pièces à conviction présentées, comprenant notamment 50 000 $ américains, 13 000 autres dollars, ainsi que des milliers de francs congolais. Cette première audience a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus et à la présentation sommaire des faits par l'accusation. Les sous-lieutenants magistrat Kalombo Mwamba, 6 bodimus du garnison de l'Ikasi, les sous-lieutenants IPJ deuxième classe Yaye Kapandalita Patrick, les sous-lieutenants IPJ stagiaire Kakumbanya Roland, non, l'adjudant Moui, puis Lizanga, communément appelé dans la ville de Kassi Abdoul, se sont permis, Monsieur le Président, sur base d'une réquisition d'informations signées par le sous-lieutenant IPJ Katukumbai Roland, qui est stagiaire à l'auditoire militaire de garnison de Lumbashi. C'est une précision, Monsieur le Président, parce qu'il devrait opérer au sein de son ressort. Lui-même déclare ceci: nous, sous-lieutenant Katukumbai Roland, inspecteur judiciaire à l'auditoire militaire supérieur de l'Est-Katanga, alors qu'il ne l'aime pas. Nous trouvons à notre cabinet de service avons reçu les informations de nos sources qui ont requis l'anonymat. Informations seront lesquelles un sujet chinois connu sous le nom de Igo est détenteur d'une arme GP non encore identifiée. Les avocats de la défense ont soulevé quelques préalables auxquels la Cour a répondu avant de renvoyer l'instruction au fond. La prochaine audience est fixée au vendredi 27 février à 9h locale au même endroit. A signaler qu'au cours de l'identification, l'un des prévenus s'est évanoui et a été évacué d'urgence vers une structure hospitalière pour les soins appropriés. Cette procédure s'inscrit dans la volonté de la justice militaire de lutter contre les abus et de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Monsieur le président de la cour militaire de l'ex-Katanga, mon colonel, l'audience est suspendue. Merci pour votre prestation. L'audience est levée. À Kasumbalesa, la Société nationale d'électricité SNEL rétablit progressivement l'électricité après près de 2 semaines de travaux. Le directeur régional sud, Ralph Mbayo Umba, a annoncé la nouvelle jeudi 26 février 2026 lors d'une conférence de presse. Il précise que la ville consomme actuellement 3,4 MW. Il indique que 44 cabines sont alimentées sur 66, soit un taux d'exécution de 70%. Le député honorable, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, Madame le maire adjoint de la ville de Kasumbalesa, Messieurs les membres du comité de sécurité, Son Éminence Monseigneur Gaston Fouvesi, Son Altesse le chef Combo, Messieurs le chef de division ressources hydrauliques et électricité, Messieurs les directeurs et conseillers, membres du cabinet du directeur général de la SNEL, distingués invités en vos titres et qualités. C'est ici pour nous l'occasion de vous saluer et de vous souhaiter une fois de plus la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la ligne électrique 6,6 kV implantée au départ du poste New Kasumbalesa. Dans le souci d'améliorer la desserte en énergie électrique de la ville Kasumbalesa et au vu de sa limitation de puissance à 2 MW par le transformateur de 20 MW, après l'avarie de celui de 40 MW alimentant KICC,
Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans sa vision d'améliorer la desserte en électricité des populations congolaises, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula Mwana Mayo, a approché la SNEL et a financé tous les travaux de construction de cette ligne MT 6,6 kV de 2,5 km. Excellence, Monsieur le gouverneur, je vous prie de recevoir, au nom du directeur général de la Société nationale d'électricité, nos remerciements. Finissons l'actualité du jour par la ville-province de Kinshasa. La régie de gestion des déchets de Kinshasa, Regedec, lance un processus pour renforcer la salubrité. Son directeur général ad interim, Jokande Chiepela, a rencontré le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Yofa Nkanda Edmond, le jeudi 26 février 2026. Les deux responsables ont préparé le lancement du contrôle systématique des opérations d'évacuation des déchets prévues le 2 mars 2026 dans les quartiers cliniques à Gombe. Ils ont défini les sanctions contre les contrevenants. Comme vous le savez déjà, le 2 mars 2026, nous lançons l'implémentation du programme de gestion des déchets intégrés dans la ville de Kinshasa. Et nous commençons par le quartier clinique dans la commune de la Gombe. Ce quartier qui a été choisi comme zone pilote. Et ce programme consiste essentiellement au tri des déchets. Donc toutes les parcelles, tous ceux qui produisent des déchets doivent faire le tri déjà à la base, en séparant les déchets organiques, les déchets plastiques et les déchets inorganiques. Et tous ces déchets doivent être conditionnés dans des sacs poubelles colorés et estampillés au logo de la ville. Et la troisième chose, c'est que toutes ces parcelles, ces producteurs de déchets doivent signer un contrat avec une PME ou une société qui sera accréditée à cette zone-là pour l'enlèvement des déchets. Et enfin, la déventure. Donc chaque occupant des parcelles doit nettoyer devant sa parcelle jusqu'à au moins 10 mètres à fond de rue. Ça, c'est la loi qui le dit même. Et tout ceci, c'est sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à travers le programme de Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, le programme Kinshasa Ezobonga. Et c'est dans ce cadre que nous avons été reçus par le procureur du tribunal de grande instance. Il nous a reçus dans ce cadre et il a mis à la disposition de la ville plusieurs magistrats points focaux qui vont suivre avec nous au jour le jour ce programme. Et puisque vous le savez bien, on peut beau faire la sensibilisation, on a fait même le porte-à-porte pour déposer les avis au public, on a sensibilisé suffisamment dans cette zone, mais on n'arrivera pas à obtenir les résultats escomptés sans la sanction. C'est pourquoi on a besoin du parquet pour nous prêter main forte par rapport à l'efficacité de ce programme. Et ensemble avec les OPJ de la division urbaine de Lukunga, et le bourgmestre de la commune de la Gombe, le bourgmestre adjoint de la commune de la Gombe, le chef de quartier clinique qui est ici avec moi présent, et puis le chef de rue. Nous allons faire le porte-à-porte pour un contrôle systématique dès le 2 mars 2026 dans chaque parcelle. Et c'est tout pour l'actualité du jour. Messieurs, pour ce vendredi 27 février 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Nous sommes Kivu Morning Post. Les informations vraies, c'est nous. Portez-vous bien.